Dans l'imagination de tant d'hommes et de femmes, une oasis est un lieu isolé dans le désert qui perd avec ses habitants sa raison d'être. Un lieu où la fatalité et la pesanteur du temps se font sentir plus qu'ailleurs. Parfois même, un lieu condamné à une vie peut-être pittoresque, mais archaïque, que quelques nobles vieillards perdus dans leur rêverie continuent à entretenir. Mais Figuig n'est pas une oasis classique. C'est une ville labyrinthe, toute de terre et de palmes, où l'ombre et la lumière jouent à parts égales. Chacun de ces 7 quartiers, appelés Ksar, fonctionne comme une ruche bourdonnante de vie, chaleureuse et inventive, riche de solidarités multiples, seule parade contre l'âpreté d'un quotidien éprouvé par l'éloignement et l'omniprésence du désert auquel l'homme fait face depuis la préhistoire. Figuig, premièrement, elle représente la seule oasis de la région de l'Oriental. Et cette seule oasis, c'est la porte d'entrée sud de la région de l'Oriental. Historiquement, c'est l'oasis qui relie toute cette région avec les autres oasis et avec le sud, surtout avec les pays de Sahel. Elle représente la zone un peu de Ouaziane et la porte du désert pour la région de l'Oriental et une richesse au niveau des ressources humaines, car une très grande partie des cadres et une grande partie des ressources humaines au niveau de la région et au niveau même national est venue de cette petite oasis centrée dans le sud de cette région. Seuls face au désert, les hommes ont su tirer parti des seuls matériaux locaux pour réaliser une architecture vernaculaire. Le matériau de construction traditionnel est la brique de terre crue. Elle est façonnée à partir d'une grosse boule de terre et mesurée par la quantité de terre contenue entre les 2 mains. Pour ces experts de la matière, les mains sont à la fois outils de mesure et outils de façonnage. Et la forme qu'ils donnent aux briques n'est pas un hasard. C'est pour amortir le poids. Peut-être ils ont trouvé une chose, par exemple, s'ils font la question du moule, ils ont l'idée du moule. Ils le font avec le bois. S'il n'y avait pas du métal, c'est rare, le métal, ils le font avec le bois. Mais pour amortir le poids, ils ont donné la forme à l'adobe comme il est. L'adobe bléhoudique, la façon qu'ils ont préférée avec le dos d'âne. 3 types de briques sont utilisées. La brique traditionnelle façonnée à la main, la brique mixte, moulée et façonnée sur le dessus, et la brique intégralement moulée d'utilisation plus récente. Dans tous les cas, la terre utilisée est d'origine locale, argileuse, simplement mélangée à l'eau longtemps malaxée, puis laissée reposer pendant plusieurs semaines. Le progrès a amené des moules en bois qui se transformeront en métal, et pour gagner encore plus de temps, on mettra de côté le dos d'âne, aux grandes dames des maçons traditionnels comme Abdel. À Figuig, hormis les toitures en palmiers et chapes de terre, le reste des bâtiments, murs et piliers, était construit en briques de terre crue. Ce mode de construction est encore bien connu et maîtrisé par quelques artisans, même s'ils ont à répondre actuellement à une demande majoritairement orientée vers l'utilisation du ciment. C'est les habitants de Figuig qui ont travaillé en Algérie, ou bien les anciens qui ont travaillé les années 60, les années 50, ils sont venus avec l'idée du béton armé. Même si on laisse une maison avec la terre et les solives, on la laisse à la nature. Une fois elle est démolie, avec la nature, il y a les pluies, il y a l'autre. On prend la terre, on peut la faire, le travailler une autre fois. Mais par contre, une fois on a une maison construite avec du béton armé, si on ne la démolit pas à 30 ans, on va la démolir à 35 ans. Ils ont essayé la méthode, ils ont gagné.
ils ont réussi. Il y a l'idée qui a, voilà, il a gagné le terrain. Ouais. Il y a les gens qui ont démoli des meilleures maisons avec les adobes et les solives, les carnafs. Ils ont démoli, ils ont foutu le béton armé. Traditionnellement construits en briques de terre crue, parfois consolidés par un soubassement de pierre, ces murs sont parfaitement adaptés aux caprices du climat saharien. Bioclimatiques avant l'heure, ils constituent un excellent isolant thermique qui protège de la chaleur caniculaire l'été et du froid glacial l'hiver. Soudées les unes aux autres, les maisons font grappe autour de la mosquée comme autant d'alvéoles plus ou moins complexes que la population tente à délaisser. Les habitants de Figuig n'ont en effet pas résisté aux sirènes de la modernité. Et aujourd'hui, beaucoup de ces chefs-d'œuvre architecturaux sont à l'état de ruine parce qu'ils sont laissés à l'abandon. Outre la vétusté de ces bâtiments, leur manque d'entretien, un des problèmes majeurs est la propriété en indivision de ces maisons qui empêche qu'elles puissent être reprises, réparées et de nouveau habitées. C'est un risque. Ce qu'on a, c'est que c'est un problème qui est un peu complexe. Il y a la destruction et l'abandon à l'intérieur de l'ancienne oasis et en même temps dans le tissu ancien, mais il y a la construction à l'extérieur de l'oasis par la création des nouveaux jardins et la création des nouveaux quartiers. Ça veut dire que c'est une construction au dépend d'une destruction qui existe. Donc cette relation, c'est une évolution que toutes les oasis marocaines ont connue. C'est l'abandon dans l'ancien et l'évolution du nouveau, soit au niveau de l'habitat, soit au niveau de l'agriculture. Oui, c'est un risque, mais il faut une stratégie qui peut vraiment se concentrer sur une vision patrimoniale de développement de l'oasis. C'est de la sauvegarde de l'ancien, même avec l'appui des propriétaires. Blotties au fond d'impasse, à l'abri des regards, les maisons communiquent aisément entre elles, facilitant le déplacement des femmes de l'une à l'autre. Mais aujourd'hui, nombre d'entre elles rêvent bien plus qu'une maison moderne en dehors du périmètre du Ksar que d'une maison en terre, si bioclimatique soit-elle. Dépourvues de confort, mais non de charme, les habitations traditionnelles ne disposent pas de cuisine, de salle de bain ou de toilette aux allures occidentales. Souvent sombres, elles posent également des problèmes d'entretien au quotidien. Toutefois, certaines ont été restaurées très soigneusement et on y a intégré tout le confort que l'on peut attendre de nos jours. Elles sont alors bien souvent destinées à l'accueil des visiteurs que tous ici souhaitent voir arriver un jour, mais avec parcimonie. L'écosystème oasien, c'est un écosystème fragile. Premièrement, la rareté de l'eau. Deuxièmement, les limites au niveau même de l'espace. Troisièmement, nous sommes dans le port du désert. Donc, un tourisme de masse va vraiment créer des problèmes au niveau de l'environnement oisien, surtout dans l'utilisation de l'eau. Et cette utilisation de l'eau va être au dépend des autres activités, à savoir l'activité agricole, puisque grâce à cette eau et l'existence de ces ressources en eau, que l'oasis existe et que le palmier existe au niveau de cette zone. Et ce palmier, c'est le pivot de l'agriculture oisienne et c'est le pivot même de l'existence de l'homme dans cette zone. Donc si on utilise une très grande quantité de l'eau pour d'autres activités, donc ça va atténuer le secteur agricole et ça va produire une dégradation rapide de l'oasis. Le jardin est essentiel dans la vie culinaire de l'oasis. On y cultive ses fruits, ses légumes, et on y passe tout simplement du bon temps, car plus que l'agriculture, le jardin est une question de tradition.
un héritage de 8 siècles dont il faut prendre soin chaque jour. Ici, le palmier est un monde, un jardin, une ville à lui seul. Planté par dizaines de milliers au cœur de l'oasis, il constitue la principale richesse locale. La palmeraie est donc l'objet de tous les soins. Déployée sur 650 hectares aux portes du désert, elle s'organise en une multitude de jardins vastes ou minuscules qui fonctionnent tous comme un écosystème complexe et fragile. Le jardin de Kadir a des allures de petit Éden. Difficile de croire qu'il se trouve en plein désert marocain, sous les latitudes d'un climat normalement aride et sec. S'il n'y a pas de jardin, l'oasis de Figuig n'existe pas. Le jardin, c'est quelque chose de très important pour les habitants de Figuig. Nos jardins, ils sont en lien direct avec la maison et donc notre vie. Tout commence dans nos jardins. Maintenant, il y a un problème. La relation entre l'homme et le jardin tend à disparaître, même si la relation entre l'homme et le jardin sera toujours présente dans l'esprit des Figuiers, et ce, jusqu'à la fin du monde. Grâce à sa vaste couronne de palmes, le palmier fait office de parasol naturel. Son ombre favorise une pratique typiquement oasienne, appelée la culture à 3 étages. Sous les palmes poussent les oliviers et les arbres fruitiers, qui abritent à leur tour des cultures saisonnières. Cette organisation de l'espace permet non seulement d'économiser de la place dans les jardins très exigus, mais aussi de rationaliser l'irrigation. Ainsi, l'eau qui profite aux palmiers bénéficie aussi aux arbres et aux plantations basses. Si l'organisation est partout la même, aucun jardin ne se ressemble vraiment. Chacun a sa personnalité, mais le point commun de tous, c'est qu'il fait bon y vivre. Auparavant, les habitants de Figuig, quand ils entraient dans le jardin, la première chose qu'ils faisaient, c'était d'enlever leurs chaussures et de les laisser à l'entrée du jardin vers la porte, comme on le fait pour entrer dans la maison ou bien à la mosquée. Car c'est un lieu qui mérite le plus grand respect. Il faut être propre et sain pour entrer dans le jardin comme quand on va à la prière. C'est le respect du lieu. Capable de résister à des conditions extrêmes de sécheresse, le palmier passe pour un arbre. Il en possède le tronc et les branches, mais c'est en fait une herbe géante constituée d'une tige qui grandit à mesure que les feuilles supérieures, les palmes, tombent. Mais comme les fleurs mâles et femelles ne sont pas portées par la même plante, la fécondation doit être effectuée par l'homme. En effet, pour économiser l'espace et l'eau, les Figuigis ne cultivent qu'un pied mâle pour 100 pieds de femelles. La pollinisation ne peut donc pas se faire de manière naturelle par le vent ou les insectes. La densité des palmiers y est telle qu'elle fait écran aux influences du désert, créant un microclimat relativement frais et humide. On appelle ça l'effet oasis. Symbole de fertilité et de prospérité, le palmier est un arbre-providence, une sorte de bouclier contre l'hostilité du désert, et on l'utilise pour combattre de nombreux aléas jusqu'à ses portes. Pour la région de Figuig et l'ancienne oasis de Figuig, l'ancien palmeraie, il y a une protection naturelle, c'est les montagnes. Notre positionnement, c'est un couloir. Non, en fait, on travaille sur une ceinture verte de protection de Figuig contre la désertification. Ça, c'est notre mission principale et notre tâche principale de survie. Non, en fait, quand on survit ici, on lutte pour la survie. En fait, on lutte pour nous et même pour l'ancien palmeraie. La première mission, c'était de casser les dunes de sable et préparer la plateforme pour la plantation du palmier dattier. Tout en étant étouffé à l'intérieur de l'ancien palmeraie, il fallait pour des grands investissements et des grandes superficies.
Et comme c'est limité géographiquement, donc sur les extensions, ça nous a engagé beaucoup une grande part de notre investissement au départ pour la préparation de cette plateforme. C'est en plantant des brises-vents, en cassant des dunes et en utilisant une nouvelle technologie, avec dans l'esprit de l'économie d'eau, avec une plantation, une irrigation de goutte à goutte. Vraiment, c'est dans l'esprit de l'économie d'eau et de pouvoir planter le maximum et de se concentrer l'effort sur la plantation du palmier dattier. Ce palmier dattier, cet arbre qui est centenaire et qui pour garantir une récolte et une production de masse pour la région de Figuig, dans l'esprit de la promotion du Figuig et de production de produits de Figuig. La majeure partie des oasis marocaines sont victimes de l'ensablement. L'érosion éolienne dans ces régions est l'une des plus importantes au Maroc. Elle a existé de tout temps, mais ses effets ont particulièrement été accentués ces dernières décennies. Ce n'est qu'à partir des années 1970 que le problème du sable s'est tourné en menace, se traduisant en particulier par la coupure fréquente de la circulation sur les principaux axes routiers de ces vallées. Les techniques de lutte développées par les populations locales qui auparavant donnaient des résultats satisfaisants ne sont plus à même d'endiguer ce fléau. Et la situation ne cesse de s'aggraver d'année en année. Le secteur de l'Arja où travaille Youssef est l'un des 5 secteurs les plus touchés de la région. C'est un risque majeur dont souffre le bassin de Figuig. Mais les Figuigis ne se soumettent pas à la fatalité. Hassan Ben Amara, qui enseigne au collège de Figuig, écrit en disant d'eux. Ils étaient pauvres. Ils n'avaient rien sauf une volonté tenace, une volonté de vivre ou de survivre sur cette terre, malgré la sécheresse et le sable. Ce sont des paysans qui n'avaient ni capitaux, ni machines, ni ingénierie, et pourtant ils ont créé la vie à Figuig. À l'image de leurs aïeux, ces nouveaux pionniers du palmier ne renoncent pas, et ils entretiennent la vie de leur terre. Ici, la persévérance est vitale, et dans l'antique palmeraie de Figuig, la culture à 3 étages prospère. Au niveau de l'environnement, on essaie au maximum de protéger notre écosystème en utilisant que des produits bio, du fumier d'animaux, ne pas utiliser des engrais pour pouvoir participer et contribuer dans cette lutte internationale contre l'écologie, la préservation de l'écologie. Le palmier dattier, c'est un arbre qui ne demande pas beaucoup de produits chimiques parce qu'il est résistant. Et si dans l'esprit d'authenticité et modernisme, on peut prendre les bonnes choses du modernisme, le goutte à goutte et le plastique, il n'y a pas de souci. Mais pour les produits chimiques, vraiment, on est très très réticent. Parce qu'on ne veut pas produire cette masse industrielle juste pour produire. Non. Produire, je dirais mieux produire quelque chose qui est biologique pour préserver l'écosystème. À Figuig, l'eau régit tout. La vie des hommes, bien sûr, mais aussi leur organisation sociale, la pérennité des cultures et même, d'une certaine façon, leur pensée. Rare et précieuse, elle fait l'objet de subtils calculs et d'accords séculaires. Elle est ici loi orale et liquide, car le fragile équilibre de l'oasis dépend d'elle. C'est au détour d'un chemin, à 2 pas du luxuriant jardin de Kadir, que l'on s'en rend compte. Un mur effondré et derrière, une parcelle à l'abandon. Lambeaux de murs, canaux d'irrigation affaissés, palmiers assoiffés, décapités. La terre est devenue dure comme de la pierre. À Figuig, 15% des palmiers ne sont plus irrigués ni entretenus. Les propriétaires ont renoncé. Ils ont délaissé leur précieux jardin. En cause, une fois encore, les problèmes d'héritage, le morcellement des propriétés, le manque d'eau, la sécheresse et la difficulté de cultiver dans des conditions extrêmes.
Donc, pour expliquer la baisse d'eau, donc, il faut tout d'abord différencier ce qui est en tant que nappe phréatique et l'eau qui jaillit à la surface. Donc, pour la nappe phréatique, donc, c'est passé ici des années de sécheresse. Donc, on n'a pas connu une variation assez signifiante de la nappe. Mais pour l'eau qui jaillit à la surface, par exemple, donc, des sources qu'on a ici, donc, c'est les exploitations des forages et des puits. La plupart des gens qui possèdent des jardins, donc ils creusent les puits pour l'utilisation à des fins agricoles. C'est pour cela, donc si un voisin creuse un puits à côté, donc s'il est plus profond que son voisin, donc bien sûr l'autre, donc il y aura un débit moins que son voisin. Ici, l'eau est visible et invisible. On la voit qui bondit dans les oueds en période de pluie, qui dort toute l'année dans les bassins d'accumulation et court à certaines heures du jour dans les canaux d'irrigation. Les réserves les plus importantes se trouvent à l'abri des regards, sous la terre. Ces eaux souterraines sont conduites vers la surface par un réseau de canalisation qui alimente encore quelques habitations ainsi qu'une grande partie de la Palmeraie. L'eau ne surgissant pas naturellement en surface, les Figuigui sont allés la chercher en profondeur, et ce depuis des temps très anciens. Ils ont ainsi construit un impressionnant labyrinthe de canalisations souterraines collectant l'eau pour la conduire vers l'un des 200 bassins d'accumulation de l'oasis. Il a fallu conserver une légère pente pour obtenir un système d'irrigation gravitaire. Une fois les vannes du bassin ouvertes, l'eau retrouve sa liberté et coule vers les jardins au fil d'un canal qui se divise en autant de dérivations qu'il y a de parcelles. Bien que d'une extrême ingéniosité, ce système ne répond plus aux exigences climatiques actuelles et une modernisation des installations s'impose. Pour qu'il n'y aura pas donc, cette baisse des eaux de surface, donc il faut bien gérer l'eau. Parce que maintenant, donc, il y a des nouvelles techniques. Donc, au lieu de faire d'irrigation, l'arrosage des jardins par gravité, donc il faut utiliser de goutte à goutte, c'est mieux. Parce qu'il y a de la chaleur, il y a l'évaporation, et les plantes, donc, et ne reçoivent que qu'est-ce qu'ils ont besoin. Sinon, la grande partie, donc, c'est parti en évaporation et perdu. Voilà. Phénomène nouveau, la qualité de cette eau préoccupe les autorités. Négligeable tant que les Figuigui utilisaient des savons, des détergents naturels comme la saponaire, la pollution aujourd'hui causée par les lessives et les produits chimiques menace désormais l'eau d'irrigation et donc la santé de la Palmeraie. Il y a des puits et des fosses septiques à côté, donc ils ont de temps en temps les mêmes profondeurs. Donc peut-être il y aura des liens entre l'eau des puits et de l'eau septique, donc ils seront contaminés. Même si aujourd'hui, donc si on trouve par hasard pas de contamination, mais dans les années prochaines, donc il y aura une contamination. S'il y a une levée de la nappe phréatique, donc les eaux ils vont se rencontrer, donc ils vont influencer sur la nappe. Dans sa course au progrès, Figuig doit relever un nouveau défi pour conserver la qualité de ses eaux. Si sa consommation est traditionnellement très rigoureuse, son recyclage est quant à lui un peu en reste. Sur les 7 quartiers que compte l'Oasis, un seul s'est doté de bassins de traitement des eaux usées. Leur fonctionnement reste très sommaire, se limite à une simple décantation et l'eau repart vers la Palmeraie, à peine éclaircie. L'eau représente ici à Figuig la vie des Figuig. Sans eau, donc personne ne pouvait rester ici jusqu'à maintenant. Je dis donc tout
à toute la population figuigienne de bien préserver donc cette richesse d'eau qu'on a, soit les eaux souterraines, soit les eaux du puits, parce que à un certain moment, à très court terme, donc ça va devenir, c'est un or. Maintenant, on parle de pétrole, mais dans les prochaines années, c'est de l'eau qui sera à la place de pétrole. Comme une île verte émergeant d'un océan de poussière, Figuig est seul face au désert. Entre plaine et plateau, lové dans ce bout du monde que constitue la frontière avec l'Algérie, le gris et l'ocre voudraient l'avaler. Mais le vert résiste. Les hommes sont ainsi faits. Ils plongent leurs racines même dans le sable et sont prêts à tous les efforts pour les y maintenir. Ceux de Figuig, avec l'aide de l'eau, ont fait des miracles pour y parvenir.